Précis constitutionnel, liberté d'association. Alors, tant cette décision du Conseil est importante dans l'histoire juridique, institutionnelle bien sûr, mais aussi juridique tout court, qu'au tout début de la chaîne, j'avais imaginé en faire un documentaire. Bon, malheureusement, l'actualité juridique que je souhaiterais aborder ces prochains jours me commande de commencer par cette présentation de cette décision du Conseil constitutionnel pour comprendre le mieux possible les résumés qui en découleront et avoir toutes les cartes en main. Donc j'ai pas le temps de faire un documentaire. C'est avec une certaine joie, bien qu'avec une technique d'animation pas très élaborée, que je vous présente, mesdames et messieurs, la décision numéro 7144 DC du 16 juillet 1971, dite liberté d'association. Alors, pourquoi en faire des caisses comme ça pour une décision visant la liberté d'association, pourront se demander certains. Bien que, n'oubliant pas que d'autres pays ne l'ont pas, ça n'en reste somme toute pas moins une chose relativement banale dans une république. Eh bien, c'est parce que par cette décision, le Conseil constitutionnel a tout bonnement, à mon sens, donné ses lettres de noblesse à la Ve République, qui ne se serait pas beaucoup différenciée des précédentes, à mon humble avis. Et de ce fait, nous serions peut-être déjà passés à la Sixième République, au moins depuis la cohabitation entre le président Mitterrand et le Premier ministre Chirac. Mais bon, ça c'est mon avis subjectif. Donc revenons-en au sujet. Alors pour bien la comprendre, cette décision, il faut impérativement la replacer dans son contexte historique. En 1970, un groupe d'artistes d'influence communiste, disons les mots, on n'en a plus peur aujourd'hui, soutenu notamment par Simone de Beauvoir, souhaite créer une association loi 1901, comme la loi en dispose depuis 1901, du nom de Les Amis de la cause du peuple. Donc, à bien saisir que c'est le début des années 70. C'est pas anodin, car ça implique un contexte culturel très particulier, notamment au niveau des mœurs, évidemment, où les artistes sont engagés. Bon, ça a toujours plus ou moins été, tu me diras. Sauf que, en ce temps-là, ils avaient une visibilité médiatique dans l'opinion publique. Surtout quand ces 10 artistes sont aussi, des intellectuels influents. Donc, comme le voulait et le veut toujours la loi, pour avoir la capacité juridique, une association doit être déclarée en préfecture. Le préfet de police, ici à Paris, a alors refusé de délivrer le récépissé de cette déclaration. Car le ministre de l'Intérieur l'a soupçonné d'être une organisation gauchiste, là j'ai envie de dire lol, tentant de ressusciter une autre association déjà dissoute par le gouvernement qui s'appelait La Cause du Peuple. Avec des recherches, on trouvera assez rapidement que c'était aussi le nom d'un journal qui eut notamment Jean-Paul Sartre comme directeur de la publication. Et là, avec Simone de Beauvoir, on voit les réseaux d'influence intellectuelle. Donc après recours, car bien évidemment ils ont formé un recours, le tribunal administratif annule le refus de délivrer le récépissé. Partant de ce constat, et afin d'éviter que ce genre d'association ne puisse se former, le ministre de l'Intérieur propose une loi destinée à modifier la loi de 1901 pour imposer un contrôle judiciaire préalable. Donc pour pouvoir interdire la formation à l'origine de ce type d'association, bien entendu. Cela a été commenté, fustigé, notamment par Robert Badinter, comme quoi on ne pouvait juger les associations que par leurs actes et non par leurs intentions. Au vu donc de l'influence intellectuelle des protagonistes de l'affaire,
un groupe de parlementaires a réussi à faire saisir le Conseil constitutionnel par le biais du président du Sénat, conformément à la loi de l'époque, chose qui n'était pas forcément aisée à faire. Le Conseil constitutionnel, qui à cette époque ne faisait que vérifier la compétence des organes pour établir tel ou tel texte. Donc la Constitution était bien respectée dans les attributions qu'elle conférait. Le Conseil constitutionnel, ce jour-là, bouleversa l'histoire du droit constitutionnel, et j'ai envie de dire de la justice. Allez. Pour ce faire, et comme il se doit, en la forme, le Conseil vise en introduction les textes qui justifient sa décision. Donc, vu la loi truc, la loi machin, jusque-là normal, il en vient tout naturellement à réviser la Constitution. Donc, vu la Constitution. Et là, l'éolienne, tu te souviens? Le point de non-retour. Les mecs, ils te posent, mine de rien, une bombe atomique qui tient en 4 mots. Et notamment son préambule. Donc, vu la Constitution, et notamment son préambule. Le fonctionnement des institutions était inscrit dans la Constitution, mais pas dans son préambule. C'est pour ça que jusqu'à ce moment, il ne l'utilisait pas, le préambule, pour vérifier la constitutionnalité d'une loi. Bon, il serait inexact de dire que cette fois fut la première, mais celle-ci fut couronnée du succès que je vous présente ici. Alors, que dit le préambule de la Constitution du 4 octobre 58, j'entends? Eh bien, le texte original, ce qui a été modifié par la suite, le texte originel dit « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. » Blablabla, le reste. Donc, le préambule de 58 cite le préambule de 46. Donc, que dit le préambule de 46? Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Donc je ne vais pas le citer entièrement, ce préambule qui est assez long, allez le voir, mais social, aide aux femmes, enfants, vieux travailleurs, santé, sécurité, loisirs, confort aussi, services publics, sont des valeurs reconnues solennellement par ce préambule. Tout cela n'aurait pu être qu'à l'état de pipeau, j'ai envie de dire, mais voilà. Contrairement à d'autres de moindres importances, la décision n'est pas très longue dans son énoncé. Et c'est donc dans son deuxième considérant que le Conseil tire les conclusions des textes qu'il vise. Le Conseil considère, justement, que la liberté d'association fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, précédemment cités dans le préambule de 46. En cette phrase, considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution, il y a lieu de ranger le principe de liberté d'association.
Voilà, parmi tous ces principes, il y a la liberté d'association. Il considère que la liberté d'association en fait partie. Que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi de 1901 et qu'il permet aux associations de se constituer librement. De ce fait que la constitution d'association ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire. Donc tout simplement par cette décision, le Conseil constitutionnel a fait reconnaître que le droit aux libertés fondamentales était inscrite dans la plus haute norme juridique française. Norme à laquelle toutes les lois de la République doivent se conformer. Encore en plus aujourd'hui, et on y reviendra, mais je devais passer par ça préalablement, aujourd'hui que nous disposons de la QPC. Donc dans ce cas précis, par le biais de la liberté d'association, mais d'une manière générale de la liberté tout court. Et c'est d'autant moins anodin qu'il n'y a encore pas très longtemps. Je m'entends, mais disons que bien après, plusieurs décennies après cette décision, beaucoup considéraient encore que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par exemple, n'était que déclaratif et n'avait pas valeur juridique. Or, ça n'était déjà plus le cas en ce temps-là. Donc, liberté d'association, c'est, comme je viens de le dire, c'est la reconnaissance de la constitutionnalité des droits fondamentaux. Tout simplement.